France Info. J-100 donc pour cet Euro de football qui aura lieu en France du 10 juin au 10 juillet. France Info en est la radio officielle. On vous fera vivre tous les matchs avec nos consultants, parmi lesquels Alain Giresse. Bonjour. Bonjour. 47 sélections en équipe de France. Vous avez remporté cet Euro, on s'en souvient, en 1984. À vos côtés, consultante de France Info également du 10 juin au 10 juillet. Marinette Pichon, bonjour. Bonjour. 112 sélections pour vous en équipe de France, 81 buts sous les couleurs tricolores également. Alain Giresse, on va commencer par se faire plaisir. Il y a eu 2 compétitions organisées en France ces 30 dernières années de football. L'Euro en 84, la Coupe du Monde en 98. Vous avez gagné cette compétition en 84. Quel souvenir vous en gardez aujourd'hui ? Précis ? Oui, bon souvenir, l'aventure extraordinaire, des moments forts que seul le sport peut procurer. D'abord parce qu'on joue sur son sol, que on est supporté par tout un pays, que l'on gagne, qu'on gagne un titre. C'est concret, là, il n'y a pas de discussion. On sortait d'une élimination cruelle en 82 en Espagne pour la Coupe du Monde. Ben là, c'était l'apothéose, un peu comme ça, que de vivre ce succès. Vous vous souvenez comment vous étiez à quelques semaines, à quelques mois du coup d'envoi de la compétition ? On était déjà en ébullition à partir du moment où la France avait été désignée comme pays organisateur de cet Euro. Donc, avec toute l'excitation de faire partie de l'équipe qui serait en phase finale. Et puis, après, effectivement, on est rentré un petit peu en retraite pour se préparer et pour bien se présenter à chaque match et puis profiter un petit peu de tout l'engouement qu'on avait derrière nous. C'est un peu le danger peut-être, Marinette Pichon. Est-ce qu'il faut profiter de cet engouement, alors qu'on ne sent pas forcément aujourd'hui, mais qui sera là au mois de juin, ou bien est-ce qu'il faut se protéger ? C'est compliqué de gérer ce rapport au public. Je crois qu'il y a 2 aspects. Évidemment que l'ambiance, l'émulsion va vraiment monter tout au long du début de la compétition. Et puis d'un côté sportif, c'est vrai qu'il faut se préserver, rester concentré sur les objectifs que le coach va définir, et il est très clair, hein, c'est de soulever ce trophée de Launay, et puis ensuite c'est aussi de se préserver de tous ces aspects, ces pollutions qui peuvent à la fois être positives et négatives vis-à-vis de la vie du groupe, vis-à-vis des échos extérieurs qu'on peut avoir, que les joueurs peuvent avoir, et ça va être toute la tâche du sélectionneur pour préparer en amont, durant la compétition, et on espère évidemment qu'ils iront jusqu'au bout de celle-ci. Les joueurs de l'équipe de France, ils jouent tous dans de très grands clubs. Est-ce qu'ils pourraient quand même être surpris, Alain Giresse, quand ils vont être baignés complètement dans la compétition, dans leur pays, dans quelques mois ? Mais vous savez, après, c'est la façon dont on qualifie. Vous parlez de surprise, de pression et tout ça. Si on considère que ça, c'est un handicap, là, c'est pas bon. Ça en devient... Oui, c'est pas bon. Il faut au contraire se dire que tout ça, c'est positif. Cet engouement que l'on peut avoir. Alors Marinette le disait, par contre, effectivement, il faut savoir se préparer dans le calme, dans la sérénité, mais bénéficier de ça le jour J, c'est-à-dire le jour du match où on sait que là, on va être soutenu, on va être supporté. Et ça doit être quelque chose qui doit vraiment booster les joueurs, et de penser qu'à ce côté plus qu'agréable, et non pas craindre, au contraire, de le savourer, d'avoir la chance de pouvoir être comme ça soutenu et d'en profiter. Et rester sur le football, sur le jeu, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses autour. On va entendre qu'il y a des enjeux économiques pour la France, notamment, et d'autres. Il faut que les joueurs pensent uniquement à se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. C'est pas forcément évident. C'est pas évident, mais je crois que d'évoluer et de vivre une telle compétition sur son sol, de pouvoir être soutenu par les 66 millions de Français, c'est quelque chose d'exceptionnel et de magique. Et je crois que quand on prend toute la dimension et l'ampleur d'une telle compétition, moi j'en ai vécu 3 championnats d'Europe, c'est quelque chose de magique, et j'ai pas eu la possibilité de vivre sur le territoire français. C'est quelque chose. En plus, il y a un fameux dicton, hein, jamais 203, hein, 84, 98 et pourquoi pas 2016. Alain Giresse, l'équipe de France visera la victoire, c'est ce que nous diront les joueurs. Tout à l'heure, Noël Le Graët nous disait minimum demi-finale, il ne veut pas trop s'avancer. La France, elle n'est pas favorite, clairement, de cet Euro, si on compare vraiment les effectifs. Écoutez, moi, je vais me référer à mon expérience propre d'un Euro à domicile. On ne s'est pas posé ce genre de questions. Et il ne faut pas qu'ils se la posent. Ils doivent se dire, on joue à domicile. Mais nous, on peut se la poser. Posez-vous là. Mais moi, je parle pour les joueurs. Mais moi, je vous réponds en disant... La façon dont... Moi, je ne vais pas poser la question. Je dis, les joueurs doivent penser qu'à une seule chose. Nous sommes à domicile. On est les meilleurs.
on est à domicile. Chez nous, on ne crée personne, c'est-à-dire on gagne tous nos matchs. Et si vous gagnez tous les matchs, c'est sûr qu'à l'arrivée, il y aura une belle et agréable surprise. En 84, on ne savait pas ce que se dire. Tiens, on pense à la demi-finale. On a dit, pensons à gagner tout le match. Et au bout, je pense que ça sera pas mal. Marinette Pichon, on a été battu par l'Allemagne en quart de finale il y a 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de battre cette équipe d'Allemagne si elle se représente en demi-finale, en finale? Je crois surtout que les erreurs doivent servir. Il y a eu des échecs, et il y en aura probablement d'autres, sauf que cette compétition, elle est préparée. On peut faire confiance à Didier Deschamps sur ce point-là, de la meilleure des façons, avec les moyens qu'il faut pour préparer ses joueurs, son groupe, l'élargir au moment de l'approche de cette compétition. On n'a pas à rougir, l'équipe de France n'a pas à rougir. Il faut simplement, comme le disait Alain, à très juste titre, c'est être concentré sur les 95 minutes de chaque match. Ça commence par la Roumanie et après on ira tout doucement affronter l'Albanie, la Suisse et match par match, il y aura des constats, des choses qui ont bien fonctionné, d'autres à améliorer et ce sera vraiment une compétition à chaque journée de cet Euro. Croire en cette équipe et pas trop regarder les autres, si j'ai bien compris le message. Absolument, se préoccuper de soi-même. Voilà, merci à vous Alain Giresse et Marinette Pichon. On va vous retrouver très régulièrement durant ces 100 jours qui vont nous amener donc au 10 juin à ce coup d'envoi de l'Euro de football dont France Info est la radio officielle. Merci à tous les deux.